Bonjour, je m'appelle Julien Gontché, ça fait 15 ans que je travaille chez Decathlon et en 2021 j'ai leadé le chantier Act & Fact sur le sujet du Green IT. Le chantier il a été défini suivant deux objectifs principaux. Le premier c'est tout ce qui est sensibilisation de nos collaborateurs sur le sujet du numérique responsable. Donc comment faire pour que tout un chacun connaisse l'impact que peut avoir le numérique sur son usage professionnel. Et le deuxième qui sera plutôt orienté pour les équipes numériques digitales. Donc comment faire pour éco-concevoir un service numérique et donc limiter l'impact environnemental de tout ce qui est conception digitale. Decathlon et ADO ont co-lidé le chantier Green IT et donc 12 entreprises qui sont aussi bien de l'alimentaire, du non-alimentaire, du textile, de la mobilité et aussi de la banque. Donc voilà, c'était très varié et c'est ce qui a permis aussi de gagner en richesse des échanges et en richesse du contenu. L'impact de l'IT a des proportions variables suivant les entreprises dans lesquelles on regarde. Typiquement chez Decathlon, l'impact de l'IT est inférieur à 1% au regard du nombre de produits vendus. A contrario, dans des banques, l'impact de l'IT est très important, à peu près 80%. Donc c'est des ratios qui sont totalement différents, mais ce qu'il faut surtout regarder, c'est la valeur absolue de l'impact du numérique et plutôt de s'animer sur cette valeur-là pour la limiter et la diminuer. Le chantier il a commencé en mars 2021. Il a été en plusieurs phases, une phase d'atelier. 5 ateliers différents nous ont permis de capitaliser, d'échanger et de travailler finalement sur quelles étaient les grosses actions à travailler ensemble et les livrables associés. On a aussi mené une analyse de maturité sur 6 entreprises. Ces 6 entreprises nous ont permis de voir quelles étaient les forces, les faiblesses et aussi les sujets à travailler ensemble. Alors on a travaillé 2 livrables concrets. Un premier livrable qui est orienté sensibilisation des collaborateurs, dans lequel on a un guide pratique de toutes les choses qui peuvent être mises en place. Il n'est forcément pas exhaustif, mais il permet déjà de concrètement adresser le sujet de la sensibilisation, aussi bien au niveau de la direction qu'au niveau des collaborateurs. Le deuxième livrable qui est plutôt orienté éco-conception de services numériques, qui lui permet aux développeurs, aux équipes digitales d'avoir des pistes de diminution de l'impact environnemental du logiciel, aussi bien à travers des choix d'architecture qu'à travers des choix de conception ou de développement. Les prochaines étapes maintenant du chantier, maintenant que les livrables sont créés et validés par l'ensemble des entreprises, maintenant ça va être de les diffuser, que chacun puisse s'approprier le contenu, le personnaliser et le distribuer dans ses équipes pour que finalement ce sujet devienne un sujet important au même titre que les autres, sachant que les équipes numériques aujourd'hui ont envie aussi d'agir sur le sujet environnemental et souvent c'est compliqué de trouver les pistes d'action sur la diminution d'impact. Donc voilà, on a proposé des kits, maintenant l'objectif c'est de les déployer dans les entreprises. Mon regard sur l'année justement c'était de travailler un collectif, que tout le monde puisse déjà comprendre le sujet. Aujourd'hui toutes les entreprises avaient des niveaux de maturité différents, ça c'était top. On a livré des choses tout en ayant un état d'esprit vraiment sympathique et en s'amusant. En 2021, j'ai travaillé le chantier du numérique responsable pour Act & Fact et pour Decathlon. Cependant, je ne pourrais pas travailler ce chantier-là pour 2022. Donc maintenant, si vous avez dans vos équipes un leader Green IT ou quelqu'un qui a envie de travailler ce chantier pour 2022 pour Act & Fact, qu'il n'hésite pas à se manifester et à contacter les équipes de Act & Fact. Merci.